Bangers, on se connecte au jeu, on rejoint la partie et on est. Alors, j'espère. Est-ce qu'il y a des gens. Envoie la bière. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat? C'est Rimpa qui veut une binouze aussi. Est-ce qu'on a des gens dans le chat qui n'ont jamais joué à League of Legends? Si oui, dites-le. Sinon, taisez-vous à jamais parce que vous êtes en puant. Vous êtes en puant comme nous tous. Quel mépris. Ah, l'homme qui. La Ligue des légendes. Est-ce que vous pouvez inviter le père SSJ4, s'il vous plaît? SSJ4 lui Goku. Alors, faut inviter le père Davidou? Invitez Rob. Roi Dadidou. Julien, tu peux inviter Davidou, s'il te plaît, dans la game? À votre santé, n'oubliez pas On n'est pas spectateur. l'abus d'alcool. SS. On va faire ça, en fait. Je vais SSJ4, MUI, Goku. Ça va durer, mais. Parfait. Non. Alors, il en faut un en spectateur. En non officiel, on. Passe en spectateur, quelqu'un? toute l'année. Je sais pas quand vous organisez des débats. Quand ton frère il habitait à côté de chez moi, c'était pratique. C'était vraiment bien. Ouais, j'étais. C'est bon, tu peux revenir. Le jeudi ou pas Le jeudi, non, on y va souvent, ouais. Tu viens, non? Viens, on fait des War 3 et tout, tu kiffes. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Arcane, tout le temps. Je suis chaud, quand je suis là. Vas-y, ben, peut-être ta mère, on va voir avec Titi. Comment on passe sur LoL, mon beau gosse? Alors, comment on passe sur LoL? On a une scène normalement qui s'appelle LoL ici. Et ensuite, il faut juste changer, ajouter une nouvelle fenêtre, capture de fenêtre. On va faire OK. Et on va ajouter League of Legends. On est parti. On va rajouter ça là, en gigantesque. Au revoir. Merci. Il faudra juste le faire au début de la prochaine game. N'hésitez pas à mettre pause au tout début de la game, s'il vous plaît, dès que ça se lance. Ok. Et ça dit quoi dans le chat du coup? Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on voit pas le chat? On va le mettre au-dessus. J'arrive à le glisser au-dessus, mais ouais, je vais pas réussir. C'est un verre. Ici en dessous. Ouais, très bonne idée ça. Oui. Allez. Et on rentre dans les C'est drafts. parti. Ils vont commencer à pic. Et on rentre dans les drafts. Pour l'instant, on peut rester ici pour regarder, ça va, c'est tranquille. N'hésite pas à nous sortir le chat si tu peux. Sortir le chat à droite, si on est là. Et déjà, le ban de respect, le Garen. Alors là, on est dans une phase de pick et ban, c'est-à-dire que... Viens sur le Discord. Pour Bah, t'es le mot d'Arctus. Un mec gros. Ah merde, vas-y, je voulais que je vous aide, vas-y, je vous laisse. Bon alors du coup on va meubler pendant qu'il est il passe en mode Homo Draftus. Le son il est bon là avec le micro au milieu du bureau, c'est ok? Ils veulent la bagarre, ils veulent du sang. C'est le Yorick qui est ban et le Garen qui est ban. Deux ban top. Le Darius. Clairement Julien focus dès le début. Deux pics très très forts du côté de Camp. Ban instantanément. Yorick, le perso de JB qui a été ban. Alors, qu'est-ce que l'équipe bleue va ban? Alors oui, là, les couleurs vont être inversées. L'équipe rouge va être l'équipe bleue et l'équipe rouge va être l'équipe bleue. On va essayer de ne pas utiliser le code couleur. Brand a été ban. Silas, Silas c'est pour Anto, au mid, qui a été ban. Qui a été puni cette game. Ce qui est intéressant, c'est qu'en deux éditions de José Cup, ils ont ban quasiment les mêmes héros. Quoi. Le brand, c'est pour Flo. Ouais, clairement. Enfin, non. Ah, si, t'as raison. Excuse-moi, c'est moche. C'est pour Flo. Ils veulent pas d'un Flo sur brand. Le Zach, c'est pour le Pergus. Ouh. Georges Clounesque qui pique le Jarvan 4. Ouais. Je ne connais rien. Mais il suffit juste de meubler. Non, mais là, je pense qu'on est les deux joueurs les moins expérimentés en LoL de toute la J-Cup. On est en train de causer. Ils endormir. Ah, de ouf. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat parce que bon. Lux. Ok. Alors j'avoue, je ne sais pas qui joue le Lux dans mon équipe. Donc c'est un mystère. Le J4, je pense que c'est un jungler de Gus qui a été first pick. Le Xerath. Ah, en fait, j'en vu tout à l'heure. Donc, le Xerath, c'est le père Joe qui le pick mid. La Lux, c'est le support. Non, c'est l'inverse, gros. Lux, c'est pas Baturi, c'est dans l'autre équipe. Pain au chocolat ou chocolatine? Au chocolat. Ah, ça dépend de la portée des missiles nord-coréens. Ouais, Yuri est bleu, gros.
Fizz. Ah, si t'es toulousain. Ça dépend, ça dépend. Diego. Ouh là là. Diego. Donc GR24 chez le jungler. Et là oui, c'est pour JB. C'est vrai que le tap n'a pas encore été pique de l'autre côté. Fiora. Et je crois que c'était le 3e pic de camp. Donc littéralement, il s'est pris un 3 ban dans les dents. J'espère qu'il a un 4e pic. Parce que là, ça va être dur. Je le vois qu'il commence à suer à grosses gouttes. Jinx. « 24 Séraphine Seed. Ok. Soka, j'ai choisi. Ouais. Oh là là, je suis au milieu de vous deux. Ah bah il Messieurs. faut. Messieurs, Et tiens, prends on est la, parti. Soka ADC, prends la souris si jamais tu veux. c'est ce qui a l'air d'être fait. Hein. Ah oui, oui, le pain au chocolat, je pense qu'il n'y a pas de pièce. Soka ADC, ADC, on a yes. fait une Kami top. Yes, Soka Dekari. Un Smolder. On a piqué une Kami, hein. Smolder qui est sorti. Et salade. Smolder Soka. Oh oui, prends Smolder. Ah. Smolder Seraphine, du coup, cette botlane, qui affrontera, on ne sait pas encore. Il a fallu les 10 derniers patchs. Il est délu. Il est délu, le mot délu est sorti. MDR, le Smolder de Soka traîne par le dé. Ah, c'est vrai que j'ai aidé, pardon. Excusez-moi. Et ça sera Urgot top Urgot contre top Camille, lane. je pense. Hein. Ça a l'air d'être Camille. Après, on sait que Boramzer a une Camille support. Ah ou le Renekton top. C'est Renekton. Ouais, je vais étendre. Le Renekton top lane. Oh, du coup, ça va être. Yes, il passe, ouais. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'on a une team. Là, je raconte n'importe quoi, je vais faire genre une team plutôt early game. Du côté Renekton, Camille, Lux, Xerath et Viego. Ils sont là, ils s'arrachent les cheveux là, les viewers. Vous inquiétez pas, il revient le gars qui connaît le jeu, vous inquiétez pas. Le goût en camiseta blanca. Allez. Donc là, on est d'accord que l'équipe avec Renek, c'est quand même beaucoup plus early que de l'autre côté, non? Ouais, alors Renekton, déjà, c'est un champion qui est très fort en early game, qui va apporter beaucoup de pression en lane, donc ce serait normal de le voir gagner, logiquement. Après, on va voir comment ça va se passer. Urgot, c'est quand même très très fort. Je pense que c'est même. Ça fait partie des OP du patch actuellement. C'est genre vraiment très, Smolder très fort. Urgot, Urgot. son opposant en top lane à Renekton. Et donc, nous, là, on aura un peu de temps avant que la game se lance. Bon, on va pouvoir débattre de tout, de rien et parler avec vous, parce qu'il y a au moins 3 minutes à attendre, je pense. Quoique. Ouais, voilà, 2 minutes 56 à attendre. On sait tous que ça va finir en roleplay sur le clavier pendant les teamfights. C'est exactement ça qu'on s'attend et c'est ça qui va être fabuleux, mon frère. Parce qu'il va falloir le commenter, tout ça. Tu vas voir toutes sortes d'ulti voler dans tous les sens. Ça va être fabuleux, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? En botlane, on a Seraphine Smolder. C'est une botlane qui veut genre vraiment pas trop jouer au jeu. Ça reste calme. C'est difficilement diveable, donc t'es pas trop en danger, tu vois. Mais on sait que Soka, il aime bien faire des petits trades en early, prendre un peu des risques et tout. Donc on va voir comment il joue. Sachant que Smolder, c'est vraiment le but, c'est de scale, d'attendre dans la partie. Et vers 25 minutes de jeu, t'es très très fort. C'est son objectif. Là, globalement, c'est ça qu'elle veut dire la draft de l'équipe bleue, c'est qu'ils veulent jouer avec un AP carry au mid qui va one shot tout le monde et laisser scale leur bot lane tranquillement. Normalement, il devrait bien se dérouler. Peut-être mettre pas mal de pression en topside avec ce combo Jarvan Urgot, c'est incroyable sur un pump. Pourquoi on voit pas la partie, gros? Parce qu'il reste encore 1 minute 57. Ah putain, Ouais, y a c'est du vrai, on a du délai. Alors, pour eux, c'est parti. On Ah, les voit ok. cliquer déjà, Ok, on voit ok. un peu ce qui se passe. On nous dit que c'est Ouais, non. ah là, j'ai tellement Ah. hâte de voir ça. Donc, du coup, ouais, voilà, ils vont jouer topside, je pense, globalement, en laissant se faire le Smolder. Et le Smolder, alors, j'ai pas vu avec les nouveaux objets ce que ça valait. La nouvelle Essence River, elle va peut-être l'impacter. Avant, l'Essence River, elle lui rendait du mana. Ok. À chaque fois qu'il mettait un spell, il récupérait. À chaque fois qu'il mettait une attaque, il récupérait tout son mana. Et ça a été enlevé maintenant. C'est un peu plus bizarre, c'est un peu moins fort. Et ça a pas l'air ouf. Ouais, voilà, c'est ce que les gens disent dans le chat. Globalement, ça a pas l'air ouf. Donc, comme ces objets ont changé, on va voir comment Soka va le jouer. Je pense qu'il va nous plier un classique. Il a pas mal joué en solo queue ces derniers temps. Xerath, José, vous pouvez Ouais, voir le personnage classique, bleu à la classique. droite. Classique, son main. On sait qu'il est serein là-dessus. Il est toujours été bon, redouté même. Ça m'étonne qu'il ait pas pris un ban de respect.
Salade aux fraises, son opposant, il a pris Fizz. Mais j'ai quand même Je vais le manger. l'impression que c'est Julien Camp qui s'est fait full ban avec un Garen, un Darius, une Fiora. Une Fiora et un Atrox, Xerath violent. Attends, Ouais. je vais autoriser les messages. Xerath violent. Et son Xerath, vraiment, il envoie du paquet. Hein. Vraiment, il est aberrant. Il est vraiment redouté. Franchement, quand on le voit en solo queue, on chie à la chaque fois. Redoutable, exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Camille support de Boromir, on sait qu'il adore ça. Très agressif. Le Allez, sauter plus que sur un mec, 35 secondes avant que ça se lance. sauter sur un mec, lui mettre 3 auto-attaques, il va prendre la moitié de sa vie. Et il va rentrer à la base. C'est comme ça que se joue leur botlane. Ils ont une bonne rotation de CC. La botlane va être fabuleuse. C'est parti. C'est la source par contre. Je pense, sauf si on voit. On voit. Je ne pense J'ai pas. hâte de voir. Attends, c'est en train de charger tranquillement. Ok, c'est bon, c'est nickel, on voit tout. Et on est parti, on va juste essayer de recadrer ça. Pourquoi est-ce qu'on a des bandes noires? Oups. Hop, je vous remets ça un peu mieux, les frères. Contrôle Z. Ça vient de disparaître sous mes yeux. Voilà. Hop, Parfait. juste un peu, et je vais descendre un peu, faudrait que je le fasse encore. Oh, mais on va voir, on va perdre trop d'infos sur les côtés. Non, fais contrôle Z et reviens parce que Ouais, je pense tant que pis, c'était le nique sa format. mère. Hop, là, on est obligé. Ouais, ça Ouais, fit c'est le pas. format. Ça fit pas. C'est parti. Sur qui on va se mettre? On va se laisser en caméra dirigée dans 5 secondes. Plus de ban déjà, ça commence à chialer dans le chat. Voilà, ça parle. Au revoir, merci. Comment ça se passe? On va juste déverrouiller le zoom un peu histoire de se mettre un peu en recul. La place pour quoi? Un truc. Voilà. On va voir un peu plus de trucs. Petite invade de la team rouge. Ça commence Tout de suite vu. Ils se sont vus, ils se sont fait voir. Oh, le Boromir qui a dash, On il a peut pas pas, hésité. on peut pas mettre les noms des personnages. On peut mettre les noms des personnages, bien sûr, si on nous laisse 3 secondes. Interface. On peut savoir qui fait quoi. Nom d'invocateur, ok. Et on est parti. Parfait. Comme le flex, occasion amazing. Normalement, c'est plutôt bien fait. On va vous afficher le tableau. J'espère que vous voyez. Dites-nous sur le chat si vous avez un problème. Putain, c'est vrai que c'est verrouillé à la chaîne. C'est où Google Chrome? Pourquoi il n'y a pas Google Chrome? Ah, c'est là. Splendide, parfait. La cam en bas à droite. Ça gêne le truc, la cam? Ah, vous voulez voir la map? Clairement. On peut vous laisser voir la map. On peut l'enlever. Hein. C'est quoi? Ça doit être cam rouge, je pense. Non, c'est celle-ci. Ouais. Tant pis, hein, j'en enlève une. Et on laisse le stuff ici. J'enlève les cams au pire. Hein. Ouais, je Vas-y, de toute façon, on verra. Hop, au revoir, Ok. merci. Et est-ce que je peux avoir une info sur quelqu'un, par exemple? Et Mais ouais, je peux mettre le chat au pire. C'est le logo Twitch. c'est le go Twitch. Ouais, c'est le logo Twitch. Ok, la botlane de la Reptime qui poule, il s'est rien passé pendant cette première minute de jeu, c'est pour ça qu'on faisait un peu des settings. Tu peux pas mettre dans les trous les cams. Je pourrais, mais je le ferai la game d'après, je pense. Ok. Tu cacherais les FPS, mais Osef. Oh non, on s'en fout des FPS. Qu'est-ce qui se passera top lane? Ça Alors, commence déjà, ça Comfort commence qui, pas à rester. Qui est en train tranquillou de tenir en respect. Merde. T'inquiète, tu peux même le réduire de taille, Altam. Tac. Bien chef. Eh nickel, parfait. Ok, alors la botlane c'est compliqué. Soul le Fiacre qui joue support et Boromir qui joue AD carry. Je vais essayer de vous mettre les rôles les uns en face des autres, ça va être encore mieux. Boromir il joue support et Lux il joue AD carry puisqu'on voit qu'il a pris l'objet support et c'est incroyable de voir une Lux ADC vraiment. C'est très rare. Ça sort un peu de ce qu'on voit dans les games pro et tout. Boramir. Comment ça se passe au niveau de cette botlane? Tu vois tout de suite ça met un trade mais la cage de Lux qui permet de les tenir un peu à distance, leur dire attention si t'approches. On a des trucs aussi. C'est pas mal. Sur la mid lane, ça devrait être relativement compliqué. Là, surtout qu'il commence à avoir plus trop de mana. Smolder qui met déjà une avance de 9 creeps à Lux. Ouais, c'est dur là. C'est dur, Mais hein. en même temps, tu vois, la wave, elle est tout leur tour. Tu vois, c'est vers chez eux. Et donc, du coup, ça leur permet de. Oh, alors qu'on a le premier gant, qu'est-ce qui va se passer? Arcal le Fiacre, peut-être. Ok, ça ira pas plus loin. Pour l'instant, ça se jauge. Hein. C'est vraiment la game 1. Ça se jauge, ça se toise. Ça se jauge. Qu'est-ce qui se passe au mid? Là, tu vois, son but, ça va être de mettre quelques auto-attaques. C'est dur entre Joseph et Salade. Salade Obvious qui a récemment fait diamant, alors que Joseph a récemment fait fer 2. C'est assez dur. La différence de rang, Joseph, il a vraiment quelque chose à prouver parce que tout le monde dit tu vas te faire pisser dessus, mais il sait qu'il va gagner. Et c'est sûr qu'il va gagner parce qu'il est bien trop fort sur son Xerath, vraiment. On est mid mana sur le côté de cette botlane, ça va être compliqué de faire quelque chose. Le jungle qui a l'air de se passer vers le top lane. On a le Jarvan qui est là dans les coins. Et j'ai l'impression que le Jarvan farm quand même bien mieux que le Viego. Ouais, bah ouais, pour l'instant. Alors, faut savoir qu'en gros, Viego là, il a déjà tenté un gank au bot, donc c'est normal, ça veut dire qu'il a déjà clear la moitié de sa jungle. Ouais, ok. Tu fais un gank, ça te permet d'avoir rapidement le niveau 3, ce qui est quand même relativement fort parce que c'est là où tu lui bloques tous tes sorts. Ouais, Alors qu'on a la transition niveau 4 au top, attention, ça va mettre un stun, un Q-spell qui est link et peut-être ça va continuer auto-attaque, le conquérant qui est stacké, est-ce qu'il va pouvoir le pusher sous tour? Il récupère mid-life, mais il se fait quand même trade back. C'est le problème de Urgot, c'est que ça a de la portée. Tu lui sautes dessus, tu le tapes, et après c'est soit tu commit et du coup tu vas perdre beaucoup de points de vie, ou soit tu recules mais tu ne fais pas perdre beaucoup d'HP. Le gank au mid, le flash qui est brûlé, très bon flash de respect, le Plus de stun flash qui est au petit mid. pas.
Un Xerath sans flash, c'est très dur, il a plus de mana, il va sûrement retourner à la base, ce bon vieux Xerath. Sokazi Amazing qui continue de stacker, je sais pas à combien on en est. Alors, ça me On dérange est pas, à on va afficher Soka ici 16 tout le temps. creeps. 16 creeps de. 17 stacks, 16 scripts d'avance. Pour l'instant, ça se fait. Après, c'est normal, c'est un Il y match a un de gros bot lane. engagement dans la river mid. Ouais, au mid, ça se cherche, ça se regarde. Je pense qu'il ouais. tape. Ils sont 4 au mid. Il y a beaucoup de pression du côté top lane, Ouais. surtout qu'on attend. Oh, il y a un coup de tour qui a été pris, peut-être. Est-ce qu'il va mourir? J'aimerais bien qu'on puisse retourner sur lui. Non, merde, ça ne marchera pas. Oh là là, il faut qu'on fasse des binds après. On va changer les binds entre les parties. Ouais. On va pouvoir se téléporter sur les gens. La caméra dirigée qui nous bouge un peu partout. Mais je pense qu'il savait qu'il mourrait pas en avance. Mais en tout cas, c'était chaud pour son petit cul. Il va nous trouver un petit bac, retourner à la base. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je pense qu'il va nous faire sûrement un phage ou quelque chose comme ça. Un item assez offensif qui permet... Oh, la cache qui est tentée. Oh, il a fait double épée longue, peut-être une irrefillable. Non, il a TP direct. Double épée longue, ça veut dire qu'il veut vraiment jouer l'AD. Il veut essayer d'aller taper les gens. Pour l'instant, ça va se regarder. Premier dragon qui vient d'apparaître. On va voir comment ça va se passer. Et c'est Le l'engage. il a plus beaucoup de mana du côté de ce Smolder, le double E qui touche, magnifique, la cage qui a touché, peut-être Smolder qui est extrêmement en danger sous cette tour, il n'hésite pas à mettre des auto-attaques, il n'a pas peur, t'as vu, il a pas eu peur, il a attaqué quand même en retour, il a dit tu veux, viens on se la met mon frère, viens on se la met héros, j'ai pas peur, mais faire attention parce que cette botlane elle est très très low HP, on voit que le Viego il est en train d'arriver doucement mais sûrement, il est au niveau de second, parce que ce serait pas un dive qui se prépare en botlane, on a plus de mana sur Seraphine, ça serait peut-être le bon moment, on a une très belle engage avec Boramzir sur sa Camille, peut-être que ça va faire la cage qui t'a pas touché, on a plus beaucoup de mana, faudrait que ce Viego se dépêche quand même parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, le back va arriver très vite. Et le back va Viego arriver qui très arrive. vite. Le Il y a Viego quand qui même une arrive. gigantesque wave là, il y a 8 CS. 8 CS, c'est au moins 2 de plus, sachant que ça fait pas mal qu'il en perd. Il y a la prochaine wave qui va arriver. Mais le Viego qui est en train de déwarder. la Le jungle. Viego, il est en train de déward, il a été pas vu. voulu venir directement, il a été vu. Le Xerath qui décale aussi pour la botlane. Attention parce qu'on a l'ulti, c'est parti, on a le flash Et up, le le flash flash. in de Boramzir. Boramzir qui trouve des auto-attaques, le R de Xerath qui va Premier venir. kill, Possible first cette botlane. blood Le sur le premier, Smolder. ça sera un trade kill au niveau de la Camille support qui trouve. Mais attention parce que maintenant c'est un 2 contre 1 contre M2O qui est le seul survivant. Il est venu sauver sa botlane, mais c'est impossible, ça s'arrêtera là malheureusement sur la top lane, ça continue, ça s'enchaîne. Tout seul, Ça vers s'enchaîne 24. tous ces gros creeps. Est-ce qu'on peut pas récupérer le niveau 6 peut-être? Oh ça va, oh là là, ça aurait peut-être pu faire. Oh. C'est dur, hein. Écoutez, ça a fait 2 pour 1 en bot lane. Arca qui a un peu traîné la patte dans la jungle ennemie. Non, Arca qui se donne. Et malheureusement, le Au niveau collapse, de la Salado bot lane. Vs qui est lancé dans sa partie 12 2-2. d'avance 1-0. 100 gold d'avance pour l'équipe bleue. Une belle opération quand même, hein. Ça s'est bien déroulé ce dive, hein. Franchement. Ouais, Ça franchement, aurait pu être pas un mal. fiasco, mais ça s'est bien passé. Joseph qui trouve un gros Boston, l'ulti qui a été claqué de Salado Vs. Ils sont de M2O qui en soutient la plante magnifique qui va être cancel. Il a plus de flash, ce Joseph, on le sait. Est-ce que Arca va Et pouvoir c'est venir en soutien, tombé. malheureusement? Un kill sur le feed. Salade qui se met bien. Comme faire l'agression, peut-être, le stun qui passe, le Q-spell qui fait d'énormes dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir trouver? On a claqué le Dominus, on n'a pas voulu flash in, on n'a pas eu les couilles des retours. Bon, Hamzer, un V2 dans la jungle, un V3, mais son personnage il est extrêmement mobile. Est-ce qu'il va pouvoir se défaire? Et il tombe. 4-2 pour l'équipe 4 bleue. pour 1, ça joue vraiment stacké pour l'équipe bleue, alors que de côté de chez les rouges, on se lance un peu dans des escarmouches tout seul. On attend l'équipe, mais elle n'arrive pas, elle n'arrive jamais. Et c'est ce premier dragon qui devrait être concédé à l'équipe bleue si on suit la logique League of Legendienne. Normalement, On fait des voit quand même bonnes phases qu'au botlane. top, Renekton se débrouille vachement bien avec 17 creeps d'avance. Exactement, et c'est ce qu'on Là. avait dit dans l'analyse du match-up. Renekton très fort au début, donc il va mettre pas mal de creeps d'avance, mais faut pas s'inquiéter parce qu'après Renekton perd énormément de Ouais. pouvoir. Renekton en teamfight fait 1% de ce que Urgot fait, donc au plus la game dure, au plus l'avantage va Urgot. Il faut juste pas qu'il tombe 40-50 CS derrière et il va finir par la gagner cette partie. Ok. C'est comme ça que ça se joue. Là où au mid, il faut plus, tu vois, comme c'est un assassin contre un mage Ah. distance. Le... Les yeux qui ont été engagés, mais je pense que ça ira pas plus loin. Il est un peu trop gros ce Georges Kounesque pour l'instant. Il a déjà fait son premier bac. Il a pu récupérer des bots. Il a presque des Tabi Ninja, 2 épées longues. Il devrait faire Hullbreaker premier item, très très fort. C'est un peu la nouvelle méta. Hullbreaker first, maintenant qu'ils ont changé le passif. C'est très très fort. M2O qui va venir déwarder du côté de cette mid Il lane. y a un petit engagement au niveau des yeux. Très fort. On La voit première que- prime, Ouais. On Ça voit va que ça a jouer. été contesté. Il y a 3 rouges, 3v3. 3 bleus, mais on a. en route, le boisson qui a été totalement raté. C'est un premier kill qui a été trouvé par Georges Kounes qui va trouver un fear. Est-ce que Camper va pouvoir venir sonner le glas et enfin pouvoir tourner cette partie? Parce que là, ça commence Joseph qui se fait. à être assez compliqué. aggro. Camper qui est en V3, il a pas de Dominus, il a poil, il a pas l'ulti, elle revient dans quelques secondes, il va pouvoir dash out l'ulti de ce. Le dash out 50%, il a l'ulti, il va se retourner, il a mis un stun, il a mis un Q-spell, il a le flash out, il a pas le R, quelques secondes, il manque Et il secondes. tombe Il s'est retourné. 6-2. C'est Renekton, dommage. Salado Fraise 3-0, il est lancé, il a pas de Dark Seal, c'est pas encore extrêmement grave, on va pouvoir récupérer cette wave tranquillement sur la botlane.
et des petits stacks. Combien de stacks au niveau de ce Smolder? On va vous faire un petit point, on est à 8 minutes 59. Il a 44 stacks. 44 stacks. C'est beaucoup. À 9 minutes, c'est pas mal. Il a pas récupéré de brillance, d'ailleurs, on peut voir. Il y a moins que tu puisses enlever le tableau des scores, etc. Ouais, en fait, il faudrait l'enlever pendant les combats. Vas-y, on va faire ça. Hop, Théma là, c'est en train de s'engager en bot lane. On va mettre sur sous le fiacre, caméra dirigée. J'enlève ça. Est-ce que ça va le faire? Ça va dézoomer, ça va les suivre, vous inquiétez pas. Ça suit doucement. Soka qui n'a plus de mana, il n'a plus de flash, il n'a plus rien. Il tombera sous les coups de Boramzer. C'est Borame qui a pu récupérer ce kill en bot lane en pure 2v2. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était dur, hein, parce que cette botlane elle a été vraiment critiquée. Je pense que personne les attend vraiment en botlane. Et là, le fait qu'ils trouvent un kill en pure 2v2, ça montre un peu, attention, on est là, on rentre dans le match, on est niveau 6. Borame qui a tenté de lire une avancée un petit peu improbable de cette Séraphine, mais ça n'a pas marché. Alors qu'on a une très belle cage 1 1 R peut-être. Est-ce que ça va permettre de finir? On a plus de. On a plus Oh de là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Boramzer qui vient prendre ce kill. On a l'ulti du Smolder qui va ralentir peut-être, mais personne ne meurt pour l'instant. Borame qui va peut-être passer ce mur, il survit. Saladobzez, il est là, le ramasseur, il va. Oh, elle est double kill, oh la décale, l'œil vif du mid laner, ça va lui coûter un petit peu de wave, mais qu'est-ce que ça fait du bien. 5-0 déjà sur ce fils pendant qu'en top lane, on sit back, c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver l'avance, on a un niveau, mais on trouve pas de solo kill sur le Renekton, c'est dur, c'est très dur. 0-2 au niveau de la jungle, on sait que Viego c'est assez compliqué quand t'as un peu du mal, mais après, si tu prends un reset, ça va très très vite. Le stuff a été changé en plus. Avant ça se jouait Kraken en premier item, maintenant je sais pas ce qu'il va nous faire. Alors que Salad a déjà son Luden, il a déjà Luden 5-0, 450 gold d'avance, de prime sur sa tête. Et Joseph qui continue tranquillement de récupérer ses waves. En vrai, il arrive à plutôt coller au farm, c'est pas mal, il le poke bien. Je pense que c'est très dur pour Saladobzez de jouer Saladofres, de jouer ce 1v1 au mid, c'est assez compliqué. Alors que la camper qui a été trouvé, il a plus de dominus, il a trouvé un stun, il a trouvé un premier dash, peut-être qu'il a un deuxième dash out. Il est tranquille. Où est-ce qu'on voit les ults là sur le. Alors les ultis, c'est les petits ronds là. Ah, okay. Tac tac tac. Il faut vraiment regarder, on voit pas exactement, on voit pas très bien, mais on voit à peu près. Uriel n'avait pas d'ult sur l'engagement. Et donc, comme ça a été prévu, l'équipe bleue qui a eu ce premier dragon, ils ont un peu la domination en early game. C'est compliqué puisque c'était quand même le but de l'équipe rouge, hein, de dominer leur game. Donc là, avec ce que nous fait Saladofres, c'est quand même relativement big. Il est en train de carry un peu à tout seul. Flo a trop de retard sur son farm. Ouais, bah c'est dur, mais après en même temps, il va annihiler les waves alors qu'il l'a one shot. Il est un one shot, tout simplement pur et dur. Arca qui va pouvoir récupérer ce deuxième kill. On a Saladofres qui est juste derrière. Arca qui tombe très très low, qui va tomber. Le premier Q-spell qui est gigantesque. Les dégâts du fils, qu'est-ce qu'il vient de leur mettre? Le doublé 7-0 messieurs, 7-0, 7-0, il a mis 2 sorts, il a tué leur botlane, c'est très dur. Mais la botlane 0-3-0-3, pour l'instant on est pas mal, il faut faire gaffe à la mid lane. La question c'est comment on répond au rotate de Saladofres. Saladofres a tendance à beaucoup bouger, on a vu, il a bougé une fois au top, 2 fois au bot. Mais malheureusement au mid on n'a pas d'écart de plate, il y a toujours 4 plates à 2 alors qu'au top le pick Renekton fait sens, il vient récupérer ses plates. Donc là il faut que ce Xerath soit il push ses waves, soit il décide de décaler sur les waves à côté parce que sinon à ce rythme là ça va être très très compliqué. Saladofres il a 30 CS d'avance et 7 kills, ah, c'est le bandit le plus recherché de Twist Blue frère, il a 700 gold sur sa tête, il y a toute la marine à ses trousses, et là il va a décimer le jungle, ça va dérouler. Peut-être Arca qui va. Oh dommage, on n'avait pas d'ulti, pas de flash. Il a quand même pris 2 coups de tour, mais je pense pas que ça va aller plus loin. On a Boramzer qui est en soutien au niveau de la mid lane, mais je pense que Fizz est un peu trop mobile à ce niveau-là. Ça va être très dur à aller chercher en teamfight. Le dash-in, le Comfer qui a trouvé un très bon stun. Oh là là, on vient prendre des coups de tour. Ça veut se battre, hein, ça veut se la coller en top lane. Hein. Ça prend des coups de tour, hein, ils en ont fait. Hein. C'est au moins le 4ème qu'on voit dans ce match. Ça s'attrape par le callback sur la mid lane, ça se regarde encore dans les yeux. Joseph qui arrive à tenir, hein. Franchement il arrive à ne pas donner de solo kill à Saladofres. Alors que le Dominus qui a été claqué, attention, Georges Clounesque. Oh là là, Camper qui tue Georges Clounesque. Oh là 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 là, Camper qui a été incroyable. On a une Ultilux qui a décimé la moitié de la vie de Rumzer, M2O qui va tomber sous les coups d'Arca. Borame qui nous trouve encore peut-être une très bonne engage. Est-ce qu'il va pouvoir mettre le grappin sur ce Fizz? Et s'il vous plaît, retournez-vous. Arca qui a utilisé son combo mais qui a été esquivé, la très belle catch. C'est 700 gold qui sont récupérés, mesdames et messieurs. Borame qui devient l'homme le plus riche de cette partie en un seul teamfight. Le Xerath qui pilonne ce Smolder, peut-être. Est-ce qu'il va tomber? Je ne pense pas. On n'a pas assez de dégâts. La top lane, est-ce qu'elle tombe soit avant la TP? Est-ce qu'il va se retourner? Tourne-toi, t'as plus le choix, frère. Bats-toi. Il va tenter de s'échapper. Les doubles dash. Pour le et le Georges Clounesque qui va s'abandonner. C'est une très belle opération. Plus de TP, plus de tours. Et je me nachave. Salut, adios amigos.
Incroyable. On a fait une très belle phase de jeu là du côté de l'équipe rouge, c'est excellent. On récupère énormément d'argent. First tour, un shutdown, c'est vraiment pas mal, ça joue bien. Faut rester focus. Côté de l'équipe bleue, on a la game en main, il faut juste pas la donner, c'est tranquille. Il faut jouer autour de Salado Freds, il faut le suivre, il faut que ce jungler joue avec ce mid laner, aller dans la jungle, aller chercher ce Viego, c'est très faible, c'est très faible. Camper peut-être qui est très loin en vie, mais attention, oh c'est suspect, la régène qu'il a mis. C'est le problème de Yorick le Breaker Peur, c'est que tu fais pas trop d'anti-heal. Par contre après t'es super tank et tu vas en mettre des patates. Pendant que ça se regarde dans les yeux, ça ward les bush, qu'est-ce qui va se passer? On a la Camille qui est en soutien, mais le Salado Freds, il a du nez, il a du pif, il est toujours là au bon endroit au bon moment, il a pushé sa lane, il a décalé le camper qui n'a pas d'ulti, qui a un flash, Le jungler en support. le Boramé, le support qui va pouvoir trouver. Attention, on a trouvé un super fear sur le. Oh là là, et ça va faire tomber Boramé aussi. Fiasco, c'est une mascarade en top lane. 2 kills pour Urgot. 2 kills pour Urgot, 1 v2, on n'a pas respecté, ça l'a de presque. 2 v2 quand même. Ouais, 2v2. Ouais, faut le respecter. Excuse-moi, ça vient de feed top sale. Ah, alors là il va pouvoir. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas de plate, donc il va pas pouvoir récupérer ça, mais en même temps, il va manger la tour entière. Je pense qu'on n'a pas de TP, ouais, on n'a pas de TP du côté de Renekton. Et je pense que Joseph ne va pas avoir la présence d'esprit de l'utiliser sur la top lane. Ça aurait été un très bon moment, pouvoir récupérer un peu de farm, s'éloigner un peu de ce Fizz. Faut le respecter, hein. 9-1, t'es obligé de le respecter. Soit on le prend à 4, soit on respecte. Il est trop bien renseigné le Salad. Il a des bons agents de la CIA. BO5, c'est ça, c'est exactement ça. Pendant que Lingate sur le Soka qui a trouvé une très belle clean sous la tour. Mais l'ultime Boraner qui vient lui dire reste là mon pote, où est-ce que tu vas mon petit dragon? Reviens là Spiro, je t'attrape par le comeback, c'est finito. Sadofres qui trouve un excellent go-in sur le Joseph. Il a trouvé un très beau bum sur Arca le fiacre. Peut-être on a trouvé un stun, ça permet de survivre quelques secondes, quelques précieuses secondes. Mais Arca qui a très peur de ce Fizz, il a pas mis beaucoup de DPS malheureusement. 0,5 pour le Arca. C'est dur, elle est dure cette partie. Elle est dure, mais là c'est dans le mental. C'est Davidou le commentateur. C'est le moment, c'est moi. C'est le moment là. Il faut qu'il se ressaisisse un petit peu. Il faut qu'il se mette dans le match. C'est pas fini. On est là, on continue de farm, c'est parfait. Il va engranger des ressources. Mais Viego, c'est jamais fini. Le bonheur de Viego, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Le bonheur de Viego, c'est que ça prend les objets du personnage que tu possèdes, parce que tu peux posséder les personnages ennemis. Donc là, un Salado Freds qui a 10-1, s'il meurt en combat. Gus il le prend, il prend son corps, il a tous ses objets, il a tout son argent, il peut retourner un teamfight, ça peut se jouer à ça, c'est ça le bonheur de Viego. C'est que même à 0-6, on s'en fout, l'important c'est de toucher juste un truc. Il me donne envie de réinstaller LoL, il faut jouer, c'est un jeu fabuleux, mais jouez avec vos potes, jouez pas en tout seul, sinon c'est trop nul. Alors qu'on a ce 1v2 sur la top lane, le duo jungle top qui va décimer la vie de George Connors, le flash in de Camper, où est-ce que tu vas George? Alors que l'ulti qui va trouver cet oh là là, le fiasco, le. Ah la Dopresse, oh maman, ce mid laner, c'est. Le Xerath qui essaie de récupérer ça avec son ult, mais qui n'y arrive pas. Xerath, malheureusement, qui se retrouve même dans la mélasse contre le J4 de M2O. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il n'a plus de flash, il va se faire suivre dans la jungle. Il a trouvé un très beau stun pour concelle le combo. Personne n'est assez trop. Fuis, mon Joseph, fuis! Et il s'en sortira miraculeusement. J4 lui a dit un dernier je te laisse en vie bâtard. J'ai la flemme de te chercher. Peut-être pas uniquement. C'est dur hein. Ah, là on voit que je pense qu'on n'a pas mis les ressources du bon côté de la carte malheureusement parce que cette botlane gagne. Alors elle est un petit peu derrière en crit mais honnêtement 20 CS c'est pas grand chose. Quand on voit ce qu'ils leur mettent en pur 2v2, est-ce que l'appui du jungle n'aurait pas été un peu plus justifié sur cette botlane plutôt que sur ce match-up 1 contre 1 au top? Alors qu'on sait que Renekton dans tous les cas ça tombe en fin de partie, on sait que c'est pas... Les dégâts de Boramzer, l'ulti de Salado Freds qui est complètement raté, mais il a suffi d'une seule attaque. Le flash shield qui est craqué, Arca qui est là en contre-gank, Ramzer qui va rester dans cette ulti luxe, peut-être la cage de Soka qui va trouver Ramzer, la petite magnifique ulti. Sur ce Arca, Ramzer qui saute et qui one-shot, c'est vrai qu'il a pris énormément d'argent, c'est lui qui a pris le shutdown sur le Fizz, on va s'en sortir pour un simple 2 pour 1. Alors qu'en top lane, on est dans la mélasse, le George Kunesk qui appuie sur son premier R, le R de Jarvan, il va pas pouvoir s'en sortir, il tape, mais qu'est-ce qu'il tape sur Renekton? Mais ça ne suffira jamais, l'ulti de George Kunesk qui viendra peurer tous les ennemis autour. Qu'est-ce que tu fais là, Crocodile, frère? Tu es en 1-4. Bon courage, ça va être dur, ça va être très très dur, les amis. On a cet Herald qui va récupérer la top lane. Pendant que Salado Freds déroule, il s'est mis en side lane, il va pouvoir prendre des ressources. Qui est-ce qu'on envoie, messieurs? Qui on envoie pour défendre contre Salado Freds? 13-1 à Fizz. Qui on envoie? Je ne peux pas. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a juste pas de réponse. Qui on peut envoyer? Là, c'est deux héros. Boramzer, peut-être. On sait qu'il est très feed. Et franchement, les supports génèrent énormément d'argent. C'est peut-être l'homme qui peut sauver cette partie. Il lui faut un petit peu de niveau. Parce que là, il a quand même beaucoup de retard. Il a 3 niveaux de retard sur cette top lane.
Il va falloir qu'on récupère des ressources, mais qu'on reste pas tout seul parce que sinon Flo va avoir du mal. Pourquoi est-ce que c'est cette Lux qui se dirige vers le Fizz? C'est lui qu'ils ont décidé d'envoyer. Ils ont dit on envoie Lux défendre contre Fizz, ça va être très compliqué. Je pense que la moindre ulti, ok, il va prendre un bac, on va pouvoir manger un peu de ressources. L'équipe bleue qui se dirige doucement vers le Nashor. Deux premiers dragons, la jungle top qui est clear, ça va clear son côté jungle bot, ça va aller chercher des Nashor, ça va aller chercher la vision, on voit la bot lane qui a commencé à décaler au mid, là on va vouloir commencer à push les waves, et c'est pour ça que c'est très fort. Smolder, le petit dragon, qui est très très fort pour push, ça pose vraiment de soucis. M2O qui continue d'engranger des ressources. 119, on est assez équilibré au niveau de la jungle, franchement ça se tient. Le Smolder qui commence à mettre 50 creeps à la Lux, est-ce que c'est encore justifiable d'avoir donné Alors là, 10 kills? Là ça va être dur, hein. 50 creeps ça commence à être quand même beaucoup en bot C'est lane. énorme. Hein. Mais en même temps c'est un Smolder qui n'a pas beaucoup XP et qui n'a pas beaucoup stacké en début de partie. Smolder il faut vraiment voir, tu sais c'est un personnage qui stack, donc à partir de là il faut vraiment très bien commencer ta partie pour très vite pouvoir en engranger encore plus. Il met Salade. Le one shot, sous nos yeux. Un sort. Au revoir, merci. Ils ont décidé d'envoyer Lux, c'était dur. Hein. Là, il faut pas rester tout Il y a seul la dans cette Camille jungle. sur le Fizz, la Camille le Viego qui se dirige vers le Fizz. Je sais pas quel type de poisson est Salade, mais en tout cas, je peux dire que là, c'est un requin dans la jungle, mon frère. Il se balade partout et s'il tombe sur quelqu'un alors qu'on a Luthier qui vient pilonner Romzer, le membre le plus faible de cette équipe, il n'a pas beaucoup de points de vie. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il a réussi à esquiver. Ils sont en train de complètement contrôler le dragon pour le prendre. J'ai l'impression que l'équipe rouge est en train de lâcher complètement le Drake. Ça lâche le dragon, ça va peut-être décider de jouer le 4ème, mais c'est sous le point. Ça veut dire que là, dans 5 minutes, ça va être compliqué. C'est un dragon techno-chimique, un des meilleurs dragons actuellement. Honnêtement, la soul est vraiment très très fort. Ça donne de la réduction de dégâts, je pense, et des augmentations de dégâts quand t'es en dessous d'un certain pourcentage de vie. Bref, ça te rend vraiment tuable et ça fait beaucoup de dégâts. De toute façon, les souls dans ce jeu, quand tu as 4 dragons, tu as le l'âme, Nash. et c'est très fort. Et ils vont tenter un call Nash au pif, comme ça. On a C'est le collab de l'équipe rouge. Zerat qui est un peu. On a Srenekton, mal est-ce qu'il est pas un peu abusé ce call? Parce que la Romzer à tout moment on sait qu'il peut mourir. Salado Fraise qui va être impérial, flash-in sur ce jungler. S'il arrive à le tomber, c'est peut-être le Nashor qui va s'en sortir. Mais Arkai il essaie de lutter, mais il tombera. Et Romzer tombera aussi. Peut-être que Boramzer va pouvoir défendre ce Nashor 1v5, mais à mon avis ça m'a l'air compliqué. Est-ce qu'on peut réussir à gratter un maximum de HP au moins pour essayer de les deny Boramzer qui a trouvé d'un énorme dégât sur le Salado Fraise, mais ça ne suffira pas. Joseph qui claque son flash, est-ce qu'il va survivre? Ils sont tous mid-life, on a toujours bientôt l'ulti de Xerath qui va peut-être pouvoir pilonner cette équipe pendant qu'ils sont en train de le faire. Mais ce Nashor il va tomber, on n'a pas énormément de DPS, on a un Urgot mais ça fait quand même pas beaucoup de dégâts. Comment on va pouvoir faire ça? Ça a l'air d'aller, ils sont pas en position, ils sont juste derrière, on veut pas y aller, on a une ulti Lux, on a l'ulti Xerath, c'est parti. Est-ce que ça va en toucher un? Le George Kunesk, le Urgot peut-être, on a 1300 points de vie, le smite était on point, honorer cet homme, ou peut-être l'ulti Lux, on s'en est 1000 gold d'avance pour l'équipe bleue. Vu combien 8000 non 6000 gold d'avance, 6000 gold d'avance pour l'équipe bleue pour l'instant ça va, 6k gold. À partir de 10k, je pense que ça va être beaucoup parce qu'on n'est pas des équipes pro. Je pense qu'à 10k gold, ça va vraiment être compliqué de remonter. Mais avant ça, tout est possible. C'est ça qui est cool. Ah, c'est 10k à la limite pour les. Je pense que 10k dans une game de au niveau où on est là, 10k ça sonne vraiment la fin, à mon avis. Okay. Mais tant que t'es en dessous de 10k, c'est possible de revenir parce que t'as des gros shutdowns. Tu prends un kill, c'est 1000 gold et après ça revient très très vite. Ça revient vraiment très vite. Là, tu vois, Salado Fraise, comme on a dit, c'est mon Kidji Luffy là. Et cet homme, il a 700 balles de prime sur sa tête. Stoppez-le, frère. C'est beau. C'est la deuxième de la game. Un cowboy connu là, mais si vous connaissez des cowboys connus, dites-les moi dans le chat s'il vous plaît, parce que j'en ai pas. Mais c'est lui le plus recherché du tout le Far West. 15-1 sur son fils. 3 objets déjà, il prépare son Zonia. On a 2 objets sur Jarvan. Le 1v1 sur la top lane, je pense que maintenant il n'y a plus aucune chance. Joseph là qui a fait l'erreur de venir au corps à corps de George Kunes, qui va appuyer sur R. C'est finito, 7-2 qui va récupérer ses 700 gold. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en counterplay au niveau du mid? Mais on est un petit peu... Oh là là, le Kamzer qui peut-être va pouvoir tuer le Salado Fraise. Il a trouvé un premier step, il va trouver un Q-spell, il va régène, il va sûrement pouvoir s'en sortir. Il a utilisé son flash malheureusement. Est-ce que Salado Fraise va y aller le chercher? On sait que c'est le roi Glider. Est-ce qu'il va donner ses 700 gold? Oh là là, ça collapse sur lui doucement. Arca peut-être, il va pas pouvoir le faire. Son équipe est en backup, ils le savent. Il faut sauver le soldat Salade. Willy de Fizz, Willy de Kid, c'est lui-même Willy de Fizz. Billy the Kid, exactement. On n'a pas pu prendre cette tourelle au bot, mais on a pris 2 tourelles en top lane. Salado Fraise vient d'entrer sur la liste rouge d'Interpol. Cet homme ne prend plus l'avion de sa vie, frère. Je suis désolé, mais ce poisson reste sur terre.
Impossible, on l'arrête à tous les guichets. 15-1. 15-1, niveau 15, masterclass, il a son ignite, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Et alors là, on rentre. Maintenant 4 tours d'avance. Là, pour c'est l'équipe la phase bleue. cruciale. Hein. On a 11k gold d'avance, donc ça va être vraiment très très dur, mais il faut réussir à pénétrer dans cette base. On a déjà pété la première tourelle au top, ça va nous donner une première porte d'entrée. Oh, Mais est-ce un qu'on mauvais va placement pouvoir mid. à trouver pendant que le Romzer, pourquoi est-ce qu'on est sûr? S'il vous plaît, envoyez-moi. Oh, merci beaucoup sur la mid lane. On a réussi à trouver un pic sur cette Séraphine 06. Elle est assez facile à tuer. Salade aux fraises, qui est peut-être au milieu de tous les ennemis, qui ont trouvé peut-être un stun. Ils ont pris les 700 gold. Les Qui a 1000 pris gold, les 1000 gold. Qui a pris les 1000 gold sur le kill pour Ramzer? Peut-être qu'il va pouvoir 1v1. La clé de Soka qui ne le sauvera pas cette ulti. Il la one shot. le Et Arcane throw. Fiacre qui vient faire s'abattre la colère divine sur M2O. Peut-être il va pouvoir s'en sortir. Kamzer qui trouve un énorme stun. George connaît sous la tour qui va en trouver un premier. Peut-être Xerath qui continue le Q-spell. Il fait les petits pas. Il danse la bachata. Ce n'est pas encore l'épreuve, mais il a déjà commencé l'échauffement. Il danse encore. Il prend un Q-spell. Malheureusement, Arca et Boramzer vont-ils pouvoir l'arrêter? Tuer cet homme, c'est 400 d'argent. 400 d'or, s'il vous plaît. C'est récupéré par Diego. Oh mamma mia, on a tombé plus que 9k gold de retard, messieurs, dames. On vient de prendre 2000 gold, excuse-moi pour ça. On s'est relevé. On vient de prendre 2000 gold sur cette interaction. Ça nous a coûté un inhibiteur, une tour. C'est dur, mais il faut tenir, il faut défendre cette base, ne rien lâcher. Ce Xerath va devenir gros, ce Renekton va devenir tout petit, mais c'est pas grave. Cette Lux va pouvoir manger les waves, il faut appuyer sur R sur ses creeps, les empêcher de venir, les tenir le plus loin possible. Maintenant, il faut que cette game elle aille au moins jusqu'à 40 minutes. Il faut qu'on ait des niveaux 18 et du stuff, il faut recoller au gold. Là, on a 10k, ça se recolle un peu, on a 8k, mais c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Hein. Ça va être très dur à remonter. 10k gold en général, tu peux rouler ton clavier, ta tête sur ton clavier à 5 et tu gagnes. Hein. Là, tu groupes à 5 au mid, il n'y a plus une tour qui t'arrête. Hein. Mais ils vont pas vouloir le faire, malheureusement. Ils ont préféré essayer de jouer propre jusqu'au bout. Est-ce que c'est propre? On ne sait pas. Mais ils veulent récupérer ce dragon, cette soul technochimique qui est en train d'être faite par le support. Ça va être dur. Comment est-ce qu'on peut jouer ça? Il rôde dans la jungle, hein, tu vois, il est toujours là à rôder. Et toujours pas de méjaille. 16-2, pas de méjaille. Il a récupéré un Zonia, ça va le rendre un peu plus dur à tuer. On a le Essence River Shojin du côté de Soka. Est-ce qu'il va pouvoir? Cette ulti Xerath, elle est sublime. J'aimerais bien voir où elle part, s'il vous plaît. Alors qu'on a l'ulti de Saladin instantanément tué. Merci beaucoup pour les travaux. Tu disparais. Ce dragon est récupéré. Qui peut me stopper? Lui a dit Salade aux fraises en s'en allant. 17-2, messieurs. 17-2. Cette mid lane. Est-ce qu'on va pas devoir sortir un ban de respect pour Fizz? Peut-être, mais en tout cas cette game n'est pas finie. On a un stun qui a été tenté au niveau de Salade. On peut tenir ses waves sous le join ulti. Il faut appuyer sur R quand ses creeps sont sous tour. Il faut les pousser et repousser les loin, le plus loin possible. Préserver les points de vie de vos tours. On a qu'en faire. Est-ce que ça va faire l'erreur du côté bleu? Ça se regarde l'ulti de Lux, elle était fabuleuse, mais ils ont tous activé en même temps la bachata d'équipe. La bachata d'équipe. Comment vont-ils pouvoir défendre ça? On attend impatiemment ce Xerath, peut-être qu'il va pouvoir tenir les dernières forces qui sont récoltées, mais ce Renekton est trop faible malheureusement. 2-6, ça va être compliqué, il ne fait pas le poids contre ce Urgot. Et Salade aux fraises, les auto-attaques qui viennent détruire les inhibiteurs. Encore et toujours, on va reculer proprement, chercher des items peut-être, ou est-ce qu'on va essayer d'aller trouver un dernier push? À mon avis, ils ont l'air de vouloir tranquillement se rabattre sur ce Nashor. Je pense qu'ils vont retourner à la base, faire ce Nashor et ça sera fini, hein, ça sera fin de partie. Hein. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous plier ça, l'équipe bleue? Comment est-ce qu'ils peuvent revenir? Ce Fizz est niveau 17. Niveau 17. Comment on le tue? Il a un Zonia. Qui ici est capable de tuer ce Fizz? Toute la team adverse, 5v1. Ouais, même à 5 contre 1, je pense qu'ils ont du mal, hein, ils en perdent au moins 2. Hein. Franchement, je pense que c'est dur. Et Soka, on va faire un petit point au niveau des stacks parce que 27 minutes, on devrait pas tarder à avoir l'Elder. On est à combien là, mon frère? On est à 169, donc on est encore assez loin de l'Elder. Malheureusement, il ne fait pas sa plus belle partie, le Soka. 1-6, c'est dur. Hein. 1-6 c'est dur. 1-6 c'est très dur. Ça, ouais, en fait le truc c'est que là à ce moment là s'il a l'Elder Dragon c'est fini d'avance. Hein. C'est quoi quand tu parles de l'Elder? Alors l'Elder Dragon en gros Smolder il a... Donc tu vois quand tu tues 4 dragons dans la partie après t'as l'Elder Dragon qui apparaît. Et quand tu le tues tu possèdes un buff sur toi donc un bonus qui fait que si tu attaques un ennemi tu le tues avant la fin. Tes points de vie vont brûler.
Et en plus, c'est à 15% de ses points de vie, il va être exécuté. Donc il a 15% de ses points de vie en moins. Ok. Et donc, Smolder a ça inclus de base dans son personnage. C'est-à-dire que quand il tue des unités avec son A, il va gagner des points. Quand il va toucher des ennemis avec ses sorts, il va encore gagner ces points-là. Et son but, c'est d'avoir 225 points. Et quand il a 225 points, il a ce buff Elder qui est un petit peu moins fort. C'est pas 15%. Oh alors attends, 30 secondes pendant qu'on a ce fight de Nashor. Le Nashor qui a été volé par Orca. Orca qui mais l'équipe se fait décimer. Confère essaie de tenir les murs. Doublé de... Si tu vas peut-être tomber sur l'icône du crocodile qui sera trop loin contre un mètre. Ça applaudit, on ne sait toujours pas qui a gagné. Est-ce que c'est peut-être un retour de l'équipe rouge? Pendant que ça continue, Salado fraise, les petits pas. Ils se jouent de ce Xerath. Comment va-t-il pouvoir s'en sortir? Ils essaient, ils ont Snashor. Il faut sauver Snashor. La base est en train d'être push. Comment ça se passe? La TP de Kamzer qui va peut-être pouvoir lui permettre de sortir. Il s'est extirpé. Est-ce qu'il va pouvoir défendre? Il a un point de vie. Ne meurs pas des creeps. Cours, fuis. Fuis, mon Kamzer, fuis. Tu es le dernier rempart. Le dernier rempart pour cette partie. Tiens-la jusqu'au bout. Je sais qu'ils sont gros ces clips. Ils sont gigantesques. Mais t'as le Nashor. Là pour terminer la partie. Prends l'inhibiteur, ils se dirigent vers le dernier inhibiteur. Ils ont rasé toute leur base. La base des rouges est un parking. Il ne reste plus rien pour cette partie. Comment défendre? Il y a trop. Salado fraise viendra à bout de cette partie peut-être. C'est lui tout seul, il l'a porté. Le sac à dos fraise peut-être même. Même Nozo qui vient récupérer ce dernier petit buff. Ouais. C'est un Michael, il me tire GV, il me tape une médaille avec les pattes, c'est Bah oui. Pourquoi n'a-t-il pas fait de médaille? On ne sait pas encore qui a gagné. Mais ça va être dur. Oh, il n'y a plus de cam. Ouais, vas-y, je mets ça. Hop, attendez, je vous remets les caméras. On va essayer de voir les deux ici. Hop, hop, hop. On sait pas encore qui a gagné, s'il vous plaît, ne me spoilez pas les amis, je ne veux pas voir, je veux voir la fin de cette partie tranquillement. Je veux voir la fin de cette partie. Comment ça se passe? Pendant que les joueurs nous rejoignent. Il n'y a plus aucune défense. Que le Nexus est à nu. Même les champions sont à nu. Que faire? Regarde au top. Que faire? Que faire? Comment défendre? Comment défendre avec cette machine à 5 pattes qui s'avance au top, inexorablement, comme la mort vers la vie. Ça, Dofres a trop joué sur le boss side, on n'a pas assez joué sur le boss side du côté des rouges, je pense. Ça m'a l'air compliqué, M2O qui va peut-être se retrouver dans la tourmente là. Attention parce qu'un pic ça peut aller très très vite et à ce niveau là, les Death Timers sont gigantesques. On va peut-être pouvoir les avoir pendant que sur la top lane. Le 1 contre 1 qui est lancé, c'est Camper qui engage. Il n'a pas son Dominus, il a appuyé sur le Dominus. Il a trouvé peut-être un stun, mais il va se faire exécuter. Le Fear qui va faire fuir Boramzer. Fuis tous. Combien faut-il en envoyer pour l'arrêter? Ils sont tous seuls. Pendant la fin de la partie. Tape le Nexus. Aïe 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 aïe. Les Nexus La apportés pour victoire pas des des champions. Bleus. L'équipe bleue qui arrive en trombe. incroyable. 1-0 messieurs dames dans ce BO5. Désolé j'ai crié, je crierai pas comme ça toute la soirée je vous le jure. Incroyable si c'est passé là. Purée messieurs dames. Quel game. Quel déroulage, salade aux fraises, quel classique nous a plié. Et vous allez pouvoir voter avec nous dans le chat, on aura besoin de vous les frères. Le micro qui abandonne pendant. Je vous en supplie, si vous arrivez à élire un MVP, et mettez même un nom au pif, on s'en bat les couilles, ça fait des messages dans le chat. Élisez un MVP s'il vous plaît dans l'équipe qui a gagné, donc dans l'équipe bleue, je vous remets les noms. Attendez, on va juste continuer, on va vous mettre les stats de fin de partie. Essayez de nous élire un MVP, on vous remet... Ah merde, vous avez pas tous les noms. Merde, ah mais non. Ouais, on va faire gagner des choses, il y a des t-shirts à gagner. Les gars. Il y a des t-shirts à gagner. Devine le MVP. Ah merde, je peux pas vous voir ça. Bon, tant pis. Est-ce que vous avez les noms? Je peux peut-être vous les afficher. Je sais pas si vous les voyez, je pense pas. Mais si vous pouvez nous élire un MVP dans le chat. Dans l'équipe, on avait le Urgot en top lane. C'était Eka, EKHA. On avait M2O qui était en jungle, qui a joué son Jarvan. On avait Salado Fraise qui était en mid lane. Voilà, pour l'équipe bleue, Salado Fraise qui a commencé à être élu en MVP. Je pense que vraiment, c'est vraiment l'homme du match. Salado Fraise voté MVP. Ah, il m'a posé des problèmes. Ah, il a vraiment posé des problèmes. Hein. Mais c'est pas tout parce qu'il nous faudrait un ace aussi, le meilleur joueur de l'équipe qui a perdu, qui a été le meilleur espoir. On n'a pas vu grand chose. Rouge, José avec Xerath. Alors Salado Bzez, poisson aux fraises. Sac à dos. Salade, sac à dos fraise. Hein. Sac à dos. Sac à dos fraise qui a sorti son meilleur pied.
Saccade Saccade de de fraise. fraise, viens voir, fais un petit interview Soul, là. 4 ultis de fou, rouge Boramzer. Ah, alors attendez, parce que là, c'est un peu. Pour l'instant, Là, c'est un peu disputé. Ouais. Chez les rouges, la crise peut-être sur Sakami qui nous a fait de très belles actions. Oh là là. On peut peut-être s'en repasser quelques-unes. Je sais pas si on a des replays, je pense pas. On va Mais accueillir, les on va Bora sur Sakami a accueillir, été excellent. Le MVP. On va accueillir le MVP pour l'instant pendant que voter pour le Ace. Salade aux fraises, félicitations. Bonjour monsieur. Vraiment félicitations. Bonjour, Razel Tom, ça fait plaisir. la chemise parfaite. Merci, t'as kiffé. J'ai mis du parfum. Les gars, ça régale, ça fait plaisir. Merci pour vos encouragements, sauf à Michael. Je te baisse. C'est dit, c'est dit. Les Les du troll. Les termes. Oh là là, et on a Dom qui note, mais on ne réagira Mais- pas. Ça, hélas, je voulais le pic, on me l'a pas. On va perdre On ma a balle, banni ça. Silas. On a banni ça, hélas. Bon, alors ça Merci fait les gars, plaisir. ça fait plaisir. Chimère les gars. Ouais, Ça fait du bien. En vrai, c'était une Ça belle a game. déroulé. On a fait une belle mid lane. Bah, Ouais, déroulé, ouais, hein. non mais José, faut pas blame, il a Ouais. bien joué safe, Ouais, et là il est où pas il s'est mort. fait niquer, c'est malheureusement sur les décals, Ouais. où Il a pas su. la prise de prio et Attends, il vient de dire j'ai peut-être pas annoncé un SS. Et dans la game, il y avait un Fizz à 17-2. non Et c'est ça le problème, il était pas à 17-2 à ce moment-là. Non, Oh là non, là. mais en vrai, t'as quand même bien géré la lane, tu restais loin et tout, mais après, c'est dur. Une C'est fois que tu dur. prends un ou deux Après, moi, kills. j'ai fait des décals payants. Hein. Ouais, t'as fait des dégâts payants, des belles ultis, hein. Ouais, Mais c'est ouais. l'interview de Sado Fraise par contre. Donc, Trop, c'est l'organisateur, il pas comprend bien, tout le allez, temps. vous deux là. En tout cas, merci pour l'ambiance, ça fait plaisir, vraiment chaud au cœur. J'ai crié, j'espère que je vous ai pas dérangé déjà pendant les parties, vous m'entendez pas trop. Non, Un petit peu quand même. Ça Ça va. rigolait, détente. En plus, c'était après, donc c'était Ouais. marrant, tu sais, je Bah, t'entendais. je m'attendais réagir au Après, bout. mais c'était lourd. Ça va, tant que ça vous met pas de pression. Non, on m'a donné mon feu. On m'a rendu mon feu. Là, on part Ah, pour c'est pas vrai. 5 minutes, je pense 5-10 minutes de 5 pause et minutes on de va pause, les partir gars, et sur on la remet game. ça. Ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, t'as été élu MVP du coup dans le chat, je sais pas si t'as vu. Ah, bah merci les gars. Tous ça les fait gens du plaisir. chat ont voté pour toi, unanimité, Salade Obzès. Merci. J'essaierai de pas vous décevoir pour la La prochaine. prochaine, tu penses que ça va ban Fizz Tu penses que ça va respecter Ouais, je pense que ou- ça va respecter le fizz. Ça va pas tenter un autre pic Ou ça va tenter un counter pick sur le fizz. Ok. Mais ok. je jouerai ce que le chat me demande. Oh là là, il choisit l'homme du peuple. Mais bon, n'hésitez pas, ça sera dit pendant la draft. Pendant la draft. Ah ouais, talon, ça commence à spammer du talon. Faut faire des petits lapins. Ça spam du talon. Donnez un mot, chat, on a encore vu la gagner. Vas-y, Et pensez à moi, pensez à on va accueillir le Ace. Je te laisse te reposer, mon frère. T'as plié un classique, merci beaucoup, vraiment. Je te jure, ça fait plaisir, mon frère. Ça fait vraiment. Tu as vraiment plié ta tête là. J'ai pas assez hurlé. Le mode spec, il était pas encore bien compris. Ouais, ça va. T'inquiète, on est ça. Ah, ça fait plaisir. Ah, je te jure, t'as plié vraiment un classique. Je vais hurler. Hein. Je vais vraiment hurler. Est-ce qu'on peut appeler Boramzer on a voté Boramzer du coup pour le Ace. Ce sera Boramzer qui va nous rejoindre pour une petite interview. Je pense qu'il est pas du tout au courant pendant qu'il pense Kanki. Donnez-moi 5 minutes après les frères. Alors attendez. Boramzer, viens voir. Viens voir. Ah, vas-y. Il arrive. Le joueur qui a été élu Ace, on va lui faire un petit canapé. Accepté. Petite interview. Est-ce que vous avez des questions à poser aux gens aussi? N'hésitez pas, vous pouvez poser des questions aux joueurs. Ils sont là, ils sont à vous. Bon Ramzer, bonsoir, serrage de main. Comment ça va? Ça fait plaisir. Le GOAT. Accueilli comme devant Max Debris pour Boramzer. Boramzer, t'as été élu Ace, c'est-à-dire meilleur joueur de l'équipe qui perd. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette Camille support, mon frère? 700 balles sur le feed et tu one-shot ça? Tu one-shot son gars? Il a jamais pu jouer la game, frère. Il a rien fait, genre. Elle est en bande 6. Elle est. Non, elle était pas. Elle était bien, franchement. Je te jure que c'est vraiment ta Camille. Et franchement, ils ont kiffé, vraiment. Vas-y, j'accepte. Je te jure, vraiment, les gens sur le chat, ils ont kiffé. T'as pris un classique. Les dives en bot lane, c'était très bien réalisé et tout. Vous avez peut-être pas assez beaucoup joué avec le jungle. Est-ce que ça communique bien dans l'équipe? Ouais, manque de communication et puis surtout pas assez rapide, pas assez rapide. Pas assez de réactivité? Ok, faut travailler sur ça. Zerat, c'est un personnage lent. Est-ce que ça a pas un peu ralenti la compo aussi, tu vois? Non, parce que ça peut quand même prendre le truc au milieu de la river à partir du niveau 6. Ouais, c'est vrai qu'avec l'ulti, tu peux taper de loin, mais Donc même si tu mets pas des dégâts, tu peux toujours empêcher de reculer ou pas. ouais, bah ouais, j'avoue, tu peux empêcher le mec de dive
peut dépasser totalement. Ouais, c'est ça, Mais tu bon, peux empêcher les mecs de jouer. C'était un bon pick, mais en même temps, c'est dur à faire, quoi. Faut avoir la vision, et surtout ça, là, tu décales beaucoup, donc pour les filles, ça doit être dur, quoi. Il y avait un manque cruel de vision aussi. Ouais, dur manque de vision. Excuse-moi. Et David, fais les T'es prêt à payer combien pour récupérer son laser? J'ai pas le laser de. J'ai pas la ref. Mais je suis là, frère, faut que j'aille en spec. Tu vois les... Les messages, ils sont là. Ils sont là. Boram, mais il va arriver. les raccourcis pour parler spectacle. Ouais, je vais mettre sur chacun des joueurs. En tout cas, Boramzer, élu Ace, tu peux te faire de toi, mon frère. Moi, je vous laisse juste sur l'écran de play, juste sur l'écran de pause. Et je vais demander ça à José, les frères. Ne quittez pas. Faites vos pronos. Attendez, et je peux peut-être même. Franchement, vous avez peut-être des points de chaîne. Est-ce que vous avez des points de chaîne en dessous du chat? Dites-moi si vous. Genre par là-bas, est-ce que vous avez des points de chaîne qui sont affichés? Non, il n'y en a pas. Merde, j'en ai pas encore. Parce que sinon, je vous aurais fait des prédictions et tout. Mais vas-y, en vrai, tapez 1 si vous pensez que l'équipe bleue, donc Salade aux fraises avec son fils, M2O avec son Jarvan, Eka sur la top lane, vous connaissez l'équipe bleue, Soka et Romzer. Si vous pensez que cette équipe va gagner, l'équipe bleue, vous tapez 1 dans le chat. Si vous pensez que l'équipe rouge, c'est-à-dire Boramzer, José, Gus, Soul et Camp, si vous pensez que c'est eux qui gagnent, tapez 2 dans le chat, 1 ou 2. Je vous laisse sur l'écran de pause, s'il vous plaît, faites-le, les frères.